Chapitre 22. Plus long est le chemin qui... Le chemin qui mène à la paix est le plus long. Les leaders de la faction belliciste veulent bien entendre ta théorie sur le fait que Sélène aurait été suivie dans l'Antévers par Dieu. Mais ils se sont montrés méfiants malgré ma médiation. Ils craignent une trahison et ont posé des exigences pour l'instauration d'un cessez-le-feu. Ils sont d'accord pour que le prophète Pierre se livre comme otage. La suspectée annihilatrice Sélène devra demeurer en permanence ici, avec moi. Dans le cas où une de ces conditions ne serait pas remplie, la guerre reprendra. Pierre réfléchit. Je veux bien. Il n'est pas question que je reste là. Je dois retrouver Lupin. S'insurgea Sélène. Pierre donna l'impression de se tourner vers elle. Sélène, ça peut éviter des morts parmi mon peuple ainsi que la tienne. Les miens sont moins nombreux et nos opposants ont la tête dure. Nous n'arriverons pas à te protéger d'une nouvelle attaque massive comme elle a eu lieu dans la cité de Jingzhou. C'est un miracle que le grand monolithe ait pu arracher un tel accord. En outre, tu ne sais pas où trouver Lupin pour le moment, de même que tu n'es pas sûr qu'il est encore en vie. Il est en vie. Dit-elle le rouge aux joues et le regard noir. Comment peux-tu en être si sûr? Est-ce que j'ai autorisé mon amoureux à mourir? Non, donc il est en vie. Un point, c'est tout. Ça ne marche pas comme... Si la morpionne te dit que l'autre poiscaille est en vie, t'es censé opiner de la pine. Pas vrai, Stella? Oh non, qui l'a réveillé encore celui-là. Je vois que tu as retenu la leçon, Koum. Notre grande Sélène a toujours raison, même s'il t'a fallu 3 échecs successifs par le passé pour t'en rendre compte. Dit Stena d'une voix porteuse d'une menace neutre. Eh ouais, je pige vite, mais faut menacer longtemps. Et au bout d'un moment, il y a un truc qui se décoince et j'ai une fulgurance. C'est un peu comme quand je vais chier. N'empêche, ce n'était pas une bonne idée de... Atkoum interrompit Pierre en écrasant un caillou avec une petite massette de métal sortie de son paquetage. Il sourit à Pierre tout en concassant les morceaux. Bon, ça va. Son petit ami est en vie. Vous êtes content? Sélène lui jeta un regard de défi, mais le grand monolithe mit fin à la joute verbale. J'ai obtenu l'aide de l'intégralité du peuple des pierres, y compris la faction belliciste, cher enfant. Et j'ai une bonne nouvelle. Un rocher aurait croisé ton ami au fond de l'océan, bizarrement en vie. Ne me demande pas comment. Toujours est-il que nous sommes sur sa piste. Nous avons envoyé des micrométéorites et des pierres ponces un peu partout. Ils ne sont pas fut-fut, mais c'est notre seul moyen de quadriller l'océan fleuve efficacement. S'il est sûr, sous la mer ou de l'autre côté, on finira bien par le retrouver. D'ici un petit mois, nous saurons. Et une fois localisé, je ferai en sorte que vous communiquiez par l'esprit. Vous n'êtes pas hyper rapide quand même. Dit Sélène avec tout l'égocentrisme de ses 13 ans. Oh, l'impatience de la jeunesse! Le monde est vaste, même pour un peuple aussi nombreux que le mien. C'est vrai qu'on bouge comme des paralytiques incontinents. Quand est-ce qu'on taille la route, prof? En fait, Koum, nous en avons débattu. Nous avons besoin de toi ici. Sélène a besoin d'un garde du corps musclé. Putain, non! Me transformez pas en salope de nounou! Il y a même pas un mari à sucer ici! Koum, il faut que tu acceptes le fait que tu n'as pas et que tu n'auras jamais le profil pour une mission d'infiltration. Une infiltration? S'exclama Pierre qui maugréait dans son coin depuis tout à l'heure sans écouter. Où ça? Il faut vite la reboucher. Si une goutte tombe sur le grand monolithe, ça peut lui être fatal. Pierre donna l'impression de chercher en tous sens, les autres l'ignorèrent. Mais je peux être discret, bordel! Il se concentra. Tiens, tu sens l'odeur? Malheureusement, oui. Dit le prof. Et tu l'avais entendu venir? Malheureusement, non. De toute façon, tu n'es pas le seul concerné. Anorine reste aussi. Ses transformations sont un peu trop erratiques. Ça fait un petit moment que je l'ai pas vu d'ailleurs. Quelqu'un sait où il est? Aux dernières nouvelles, il était un troll lézard, une espèce de chez moi en chame, à peu près grand comme ça, et bipède. Le prof mimait une créature de 7 coudées du haut de ses propres 15 coudées. Non, Dit Genshi. il était censé faire des courses au marché ce matin. Comme il change régulièrement de forme, on s'est dit qu'aucun membre de la faction belliciste ne l'identifierait. Enfin, maintenant qu'ils vont nous laisser tranquilles, on ne risque vraiment plus rien. J'espère juste qu'il n'a pas fait une revenance sur laquelle on a marché. C'était une blague de Stena, mais qui provoqua plutôt l'inquiétude du petit groupe qui se mit à soulever les pieds et ausculter ses bottes. Tout était possible avec le pouvoir de revenant d'Anorine, y compris qu'il revienne en insecte.
Bref, vous lui expliquerez notre départ quand vous l'aurez retrouvé. Et pour apporter une once de sagesse à ce groupe, Gunshi veillera sur vous. Ajouta le prof. Dites plutôt que vous voulez m'éloigner du danger pour m'empêcher de me suicider, Sensei. Ah, tu nous fais chier, toi. Tiens, v'là une autre forme de suicide. Le technome attrapa le collier de dents et le mit autour de son cou. Non! S'épouvanta Gunshi. Ne me laissez pas avec lui! Stena et moi, nous partons explorer une piste pour retrouver un autre fragment. Vaine est votre quête. Oh, pardon. Votre quête est vaine. Comme je vous l'ai dit, l'un d'eux a été détruit. Selene s'approcha de Stena et lui tira sur la manche. Reste avec moi, Stena. Non, prof n'a aucune chance de réussir seul là où nous nous rendons. En plus, je connais les lieux pour y être déjà allé par le passé. Selene ne cacha pas sa déception. Je voulais venir, moi. J'ai pas envie de rester avec que des garçons. Ça va passer vite. Je serai de retour d'ici 3 semaines. Je suis vraiment une grosse courge. Se réprimanda Anorin en ne poussant pas sa nouvelle passion pour les haïkus jusque dans ses propres pensées. Eh bien, c'est ce qu'il était devenu. Une courge. Très précisément, il avait compris instinctivement qu'il était revenu en Ente-Cougourde, une variété rare de plantes vivantes incapables de se mouvoir, de voir ou de parler. Elle était toutefois dotée d'une prodigieuse oreille interne et d'une sensibilité profonde. Rien n'est distingué malheureusement des cougourdes de basse condition avec lesquelles les cougourdonniers fabriquaient des calebasses. Cette revenance l'avait saisi subitement au beau milieu d'un étal de primeurs, quand l'homme lézard qu'il était alors évaluait la fraîcheur relative d'une botte de blettes. Ainsi posé au milieu d'autres légumes, tous plus stupides les uns que les autres, il se prit à espérer que personne ne l'achète. Anorin se résolut donc à sa triste condition de revenant, faite de haut et de bas. Il en avait pour plusieurs jours, au mieux. La femme renarde avait pisté la trace des fuyards jusque dans ces montagnes reculées où elle observait et écoutait ce petit groupe depuis plusieurs jours. Ils avaient trouvé refuge dans une immense caverne et attendaient quelque chose. Elle était en permanence tapie dans les recoins d'ombre qui ne manquaient pas, totalement indétectable aux yeux non exercés. Avant de concrétiser chacune de ses missions, elle évaluait toujours au mieux la dangerosité de chacune des créatures qu'elle risquait d'affronter. L'espionnage des conversations laissait entendre en outre que plusieurs des compagnons de sa cible possédaient des compétences difficiles à cerner. Le gros avantage était que les mâles de ce groupe étaient majoritaires et que ses pouvoirs de femme renarde les charmeraient instantanément. Il était temps que cette expédition se termine, mais il lui fallait encore patienter. Aussi douée soit-elle, parvenir à ramener une créature dangereuse comme une gorgone vivante au premier panda à l'autre bout du continent ne serait pas chose aisée, d'autant qu'il s'agissait d'une femelle. En outre, un simple regard de la gorgone porté sur elle et elle se changerait en pierre, ce qui ferait de son périple un échec. Ce que la femme renarde recherchait depuis son arrivée, c'était un moyen de forcer sa cible à se rendre par elle-même là où elle le souhaitait, et elle pensait avoir trouvé comment faire. Elle observa la gorgone enlacer la fillette, pour laquelle elle semblait s'être prise d'affection. Rien dans sa tenue, ses postures ou ses mouvements ne trahissait que l'humaine était une combattante, contrairement aux autres. Elle serait le parfait levier, l'otage parfait. Le moment serait bientôt idéal pour l'enlever, car le groupe se scindait et un de ses membres n'était pas revenu. Une fois l'adolescente captive, la femme renarde ferait parvenir un message à l'attention de la gorgone qui se rendrait vraisemblablement d'elle-même au magistère. L'affaire serait pliée. Ne restait qu'un problème. Elle n'avait pas réussi à identifier d'où venaient toutes les voix. Il y avait un drôle de caillou parlant et sans doute une créature invisible sur le piédestal. Il y avait enfin une autre voix, avec un accent d'Asia, dont elle ne comprenait pas d'où elle émanait. « Ce sera la part de surprise que chaque combat recèle. » se dit-elle. Évidemment, ce genre de mission ne valait pas un bel assassinat, savamment millimétré. Et tout s'annonçait comme étant infiniment trop facile. Non, il y a des moments, non, je pose des questions. Moi, c'était le temps. Le long est le chemin. Chapitre 22, première. Oh putain, je me suis niqué un tympan. Allez, on y va, sur mes genoux. Ah là là, petite couette. Chapitre 22. Plus long est le chemin qui... On va le faire plus vite.